Bonjour les amis, alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on n'est plus dans la salle parce qu'on n'a pas pu avoir la salle cette semaine. Donc je vais vous faire un cours de pilates un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que je vais faire ce cours en deux parties, celle d'aujourd'hui et une autre que je vous donnerai la semaine prochaine, sous forme de circuit training. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire une série d'exercices qu'on va répéter plusieurs fois. Simplement, parce que je ne suis pas derrière vous pour vérifier si tout va bien, je ne vais pas mettre de timer, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner un nombre de secondes pour réaliser les exercices. Je vais vous donner les 5 exercices que nous allons faire et on va se servir de cette base que l'on répétera pendant 4 fois. Et à chaque fois, on prendra un petit temps de répit entre chaque exercice, de manière à récupérer un petit peu et surtout à se placer pour l'exercice suivant. Alors tout d'abord, vous allez commencer par un petit échauffement. Donc vous allez vous placer, pied largeur bassin, déverrouillez bien vos genoux, replacez bien votre bassin en neutre, articulation des hanches souples, épaules souples et vous allez simplement ici amener le menton vers le plafond, puis amener le menton vers le sternum, en cherchant bien l'abaissement des épaules, l'allongement de la colonne cervicale. Allez, encore une fois, le menton vers le sol, le menton légèrement vers le plafond, pas hyper extension vers l'arrière. Et puis l'oreille droite vers l'épaule droite, et puis je reviens au centre, et puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Toujours sans remonter l'épaule opposée, je pense à bien éloigner le bras du côté où je travaille. Et je reviens au milieu, encore une fois sur le côté gauche. Super, et je reviens au centre. Maintenant, je vais amener mes mains au niveau de mes épaules, monter mes avant-bras et faire de petits cercles à l'aide de mes coudes. Alors, on va en faire 2-3 dans un sens, toujours en cherchant à s'auto-grandir le plus possible. Donc, on ne monte pas sur les pointes, on va rester le pied bien ancré dans le sol. On va laisser sa colonne s'allonger en essayant d'étirer jusqu'à la colonne cervicale. On va relâcher les deux mains, on va inspirer. Placer une main sur les côtes, côté droit. Sur l'expiration, on va aller chercher la cage à l'opposé. La cage thoracique, bien sûr. On relâche, on inspire, on monte. On pousse la cage thoracique à l'opposé du bras tendu vers le haut. On relâche. Encore une fois, inspirez, poussez la cage thoracique. Inspirez, une dernière fois. Allez chercher la cage thoracique sur le côté, ouvrez vos côtes, revenez au centre. Sentez maintenant au niveau de votre bassin de petits mouvements que vous allez pouvoir réaliser d'antéversion, de rétroversion, c'est-à-dire vers l'avant et vers l'arrière. Puis maintenant, ces petits mouvements, faites-les plutôt aller de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Et terminez par effectuer des cercles qui partent de votre bassin et qui vont aller dans un sens, vers l'arrière, vers le côté, vers l'avant et qui reviennent au centre. On va maintenant faire simplement quelques petits échauffements pour les chevilles et pour les pieds. Vous allez monter sur demi-pointe, engagez votre centre, relâchez doucement la voûte plantaire et le talon. Encore, inspirez, relâchez une dernière fois, inspirez, montez, maintenez, posez le talon droit, remontez, posez le talon gauche, remontez. Et on alterne le talon gauche, on monte, le talon droit, on monte. Et on va ouvrir les bras, redescendre, faire de grands cercles de bras. Toujours en essayant de mobiliser les omoplates et on va changer de sens. On part d'abord sur le côté, on revient sur le devant, on inspire, on expire en amenant les bras parallèles entre eux et une dernière fois. Je vais relâcher, je vais terminer par me placer maintenant. Alors pour que vous me voyez bien, je vais me mettre ici en bout de tapis et je vais commencer cette série par un push-up. Alors push-up, je vous rappelle, je vais enrouler ma colonne cervicale, ma colonne dorsale. Je vais laisser mon buste aller vers le sol. Je vais amener ici mes mains, mais là je vais rester pour commencer. Et je vais me contenter de faire un chien tête en bas en poussant les fesses vers le haut, en ramenant la tête entre les bras.
et en laissant les talons dans le sol. Et là, vous allez, comme tout à l'heure debout, décoller un talon, reposer, décoller l'autre et alterner. On étire bien, on prépare bien les chaînes postérieures. Et puis, une fois qu'on y est, on va replacer les épaules au-dessus des poignets. Vous allez avancer en planche. Allez, ça va être parti. Donc, on va essayer de mettre les mains vers l'intérieur. Inspire, expire. Ça, c'est la version difficile. Je peux fléchir ici, laisser mon bassin en neutre et remonter. Vous avez les deux options possibles. Je remonte et je reviens ici. J'inspire et j'y retourne. Expirez, enroulez-vous vers l'avant, marchez. Donc là, je vais le faire en version difficile. 1, je remonte en essayant de bouger le moins possible. Inspirez, grandissez-vous, replacez vos omoplates. Relâchez, enroulez à nouveau vers l'avant. Main vers l'intérieur, inspire, expire, remonte en planche. Relâche, on enroule à nouveau. Main vers l'intérieur, je stabilise. Là, je suis en position neutre. Inspire, expire. Inspire, on en fait encore 2. Inspire, expire. Replacez vos poignets dans l'axe de vos épaules. Inspirez. Enroulez votre colonne vers l'avant. Et le dernier. Inspirez, expirez, restez. Alors, à ce stade, vous allez poser vos genoux, amener les avant-bras au niveau du tapis, comme si vous vouliez faire un push-up, mais sur les genoux. Et maintenant, vous allez placer vos avant-bras au sol. Et là, vous allez pousser dans un talon, pousser dans l'autre talon. Et maintenant, je vais tenir ce leg pull prone. Deuxième exercice de notre routine. Je maintiens sur 4 secondes. Puis, je vais lever le pied droit, lever le pied gauche sans que ça entraîne de mouvement au niveau de mon bassin. Et je retombe, compte à nouveau. 1, 2, 3, 4. Et je repars. 1, 2, 3, 4. Et je tiens. Et 1, 2, 3, 4. Et je monte. Et je tiens 4 secondes. Et je monte. Alors, pour la suite, je vous le fais en version ici, gainage. Donc, on peut aussi rester en position de neutre. Pied au sol. On revient et on va se placer à plat ventre. On enchaîne avec le troisième exercice. Les épaules sont basses, vous placez les mains sous le front. On ouvre les pointes de pied dans les angles de votre tapis. Sur l'expire, je vais presser mon pubis dans le sol. Et je vais commencer sur l'expire à monter. Inspire et relâche. On y retourne et monte. Inspire et relâche. Expire, monte. Pensez à rentrer votre nombril pendant la montée des bras. Pas de mouvement au niveau du bassin ni au niveau des hanches. Super. Maintenant, je vais vous demander de rester en haut et de rester 3 respirations complètes. Inspire. Expire. Reposez. Ouvrez simplement vos avant-bras pour les diriger vers l'avant. Position des bras chandelier. Vous allez maintenant poser une joue au sol. Contractez vos fessiers. Inspirez. Sur l'expire, vous allez me monter les jambes tendues. Inspire, relâche. On y retourne. Allez, on monte.
Inspire, relâche. On monte. Inspire, relâche. Toujours sur l'expiration, avec le transverse engagé, le nombril rentré. On en fait encore 2. 6, c'est une bonne moyenne au niveau des répétitions de ce type d'exercice. Super. Maintenant, si vous le pouvez, si vous n'avez pas de problème de dos, on va étirer un tout petit peu en faisant ici, ma main droite attrape mon coup de pied droit et je vais essayer, en laissant mon autre bras au sol, de pousser le coup de pied dans l'intérieur de la main droite. Coup de pied droit, main droite, ça va augmenter la flexion de ma colonne. Relâchez, reposez doucement, allongez votre jambe. Attrapez maintenant votre pied gauche sur le dessus avec votre main gauche. Sur l'expiration, vous décollez doucement le buste, la colonne cervicale reste allongée. Et vous poussez avec votre pied gauche dans la main gauche. Le nombril est toujours rentré. Et on va essayer d'étirer cette colonne vertébrale sur sa face antérieure. Vous relâchez, vous placez les mains de chaque côté et vous venez vous placer fesses sur talons. Relâchez bien votre dos. Puis, on passe sur le côté. Side bend sur un côté. Donc, je fais mon préparatif, mon bras tendu en dessous de l'épaule. Ici, la main sur le genou opposé. Inspire sur l'expire. Je vais monter ce side bend. Alors, à partir de là, mon bras de ciel va rester en haut. Et je vais venir ici, comme chercher un bouquet de fleurs qui serait sur mon tapis. Expire. On ne descend pas le bassin. Et de 2. On va jusqu'à 6. Et de 3. Excusez-moi. Et de 4. Super. 5. 6. On reste. On maintient ce gainage. On repousse l'ange vers le plafond. Et on compte jusqu'à 6. Super. On redescend doucement. On se place en position assise. On enchaîne avec le roll-up. On fera le side bend de l'autre côté après. Pieds flex, très important. Les pieds sont flex, les talons sont poussés vers l'avant. On inspire. Sur l'expire, on bascule le bassin et je commence à descendre. Inspire. Sur l'expire, en roulement de la colonne cervicale, de la colonne dorsale. Inspire. Et redescend. Expire. La vitesse, c'est vous qui la déterminez. Moi, ce que je préférerais, c'est que les exercices soient bien réalisés, même si on en fait moins. Inspirez, au bout du 3e, main sur les orteils. On va aller creuser le ventre, arrondir le haut du dos, spine stretch. Je relâche, j'inspire et je retourne pour 3 de plus. Descendez, inspire. Sentez à quel moment vous avez besoin de l'engagement des abdominaux pour pouvoir remonter harmonieusement. Ici, je creuse, j'arrondis le haut du dos. Un dernier. Inspirez. Super. Spine stretch. Allez, on repousse. Dos rond, ventre creux. Relâchez. Quart de tour. On se place, position side bend. Donc, le bras sous l'épaule. Ici. Inspirez. Sur l'expire, je fais glisser, je monte. Et là, je vais amener mon bras à la verticale. Et je vais chercher dessous. Inspirez. Le regard suit le bras de ciel.
en statique, en repoussant bien ici mon bassin vers le plafond, en engageant mes obliques. Et je relâche. Voilà, c'est fini pour le premier tour. Une petite gorgée d'eau. On attaque la deuxième série. Donc on y retourne. Ici, on inspire. Descendez. Avancez. Main vers l'intérieur. 1. Remonte. Déroulez. Inspirez. Ramenez. Enroulez votre colonne vers l'avant. Maintenez. Inspire. Expire. Les doigts vers l'intérieur, on inspire. Sur l'expire, on remonte. On replace les poignets dans l'axe. On remonte. Grandissez. Allez. Les doigts vers l'intérieur, inspire. Expire. Replace. Pensez à l'option ici avec votre bassin en neutre et vos genoux à l'arrière de vos hanches. Et on revient de la même façon en déroulant. Sur le crochet, on reste en bas. On avance avec les mains jusqu'à faire un chien tête en bas. Donc je me replace sur le tapis. Étirez bien vos lombaires, placez vos fessiers le plus haut possible, vos jambes sont tendues. Vos talons dans le sol. La tête placée entre les coudes. Et je vais revenir en planche sur bras tendu et je vais descendre en planche ici sur avant-bras. À partir de là, vous pouvez prendre un temps de repos en plaçant ici vos genoux au sol. Et maintenant, on va repartir sur ce travail de gainage. 4 secondes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4 et 1. Je change la jambe. 2, 3, 4. On tient. 1, 2, 3, 4. Encore et 1. Je lève. 2, 3, 4. On tient. 1, 2, 3, 4. Encore et 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Tenez 4 secondes. Et 1, 2, 3, 4. Posez délicatement les genoux. Venez vous installer les fesses sur les talons. Ouf. Celui-là, il est difficile. Dans la séquence d'aujourd'hui, vous remarquerez, on travaille beaucoup les abdominaux et le dos. Ce sont des muscles qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. C'est important de les travailler l'un après l'autre. Super. Alors, on revient et on va se placer à plat ventre. Les mains se mettent sous le front. Travail du dos. Le swan dive, les pointes de pied vers l'extérieur. On place les mains ici, sous le front. Les épaules sont bien basses. Le pubis est bien poussé dans le sol. La contraction des fessiers permet ici de bien plaquer le bassin. Et là, on ne bouge plus. On inspire et sur l'expirer, on monte où on peut. Mais rien ne bouge. Inspirez, ouvrez les côtes. Sur l'expiration, montez doucement en gardant le nombril dans le sol. Allez, un dernier. Sur le prochain, je vais maintenir l'extension de ma colonne dans sa partie haute. Allez, on engage. Les fessiers sont bien contractés, les épaules sont basses, mes omoplates ici ne bougent pas. Les mains sont toujours sous le front, mais elles ne me servent plus. Elles sont juste là pour maintenir la tête. Et je vais relâcher, poser ici mes bras en chandelier. Allez,
Donc je vais me tourner vers vous et je vais maintenant soulever les membres inférieurs. Donc pointe de pied, je vais engager pied, mollet, ischio-jambier, fessier. Inspirez sur l'expiré, monte et relâche. Expire et relâche. Expire, relâche. Expire. On peut changer la position de la tête. Expire, relâche. Expire, relâche. Encore un. Expire. Et je tiens. Super, je relâche. Comme tout à l'heure, je vais attraper un pied dans la main du même côté. Je vais laisser l'autre main au sol et doucement, je vais pousser le pied dans la main pour pouvoir augmenter cet arc de cercle que je suis en train de faire avec ma colonne. Le regard est toujours devant. Relâchez, redescendez délicatement, allongez. On met la main opposée sur le pied. Sur l'expiration, on va décoller en même temps qu'on va pousser la main. On pousse le pied dans la main. Et on relâche. Les mains de chaque côté de la poitrine, on inspire. Ici. On étire, position de l'enfant. On inspire, on se replace en position assise. Pour le side bend, placez-vous. Je pense que je suis en fait un peu trop près. Et du coup, vous ne voyez peut-être pas tout ce que je suis en train de faire. Allez, on y retourne, on inspire. Sur l'expire, on allonge ce side bend. La jambe de dessus est devant. Et là, je vais le tendre. Donc, je suis tonique ici sur toute ma partie inférieure. Et j'y vais. Et 1. Et je remonte, inspire. Et 2. On ouvre ici la cage thoracique côté supérieur. Et 3. Inspire. Et 4. Inspire. Et 5. Inspire. Et 6. Et tiens. Allez, maintenez. Super, relâchez. Placez-vous en position assise à l'avant de votre tapis. Et on enchaîne. Inspire. Alors, je peux le faire jambes fléchies ou tendues. Inspire. Cette fois-ci, j'ai choisi de le faire jambes fléchies. Je pose mes vertèbres l'une après l'autre. Sur l'expiration, je ramène d'abord les bras, j'enroule la colonne cervicale, la colonne dorsale, lombaire. Allez, encore 2 avant le spine stretch. 1 plutôt d'ailleurs. Inspirez. Allongez vos 2 jambes, pieds flex. Venez amener vos mains derrière vos pointes de pied ou bien sur vos tibias. Et allez me chercher l'enroulement du haut du dos et le creux au niveau du nombril, du ventre. Inspirez. Passez à nouveau jambes fléchies pour changer. Inspirez. Expirez. Déroule. Inspire. Mettez de la régularité dans votre mouvement. Inspire. Et un dernier. Inspirez, spine stretch. Ici, les pointes de pied flex. Je relâche. Je me place side bend, côté opposé. On y retourne. Donc là, c'est mon deuxième passage. Au vu de l'heure, je ne pourrai faire que 3 passages. Chez vous, vous pouvez en faire un de plus. Mais déjà 3, vous allez voir que ça sollicite quand même beaucoup. On inspire, sur l'expire. Allez, on monte. Maintenant, je ramène ce bras et passe en rotation vers le milieu du tapis. On inspire, expire. On inspire,
Un joli arrondi avec le bras et l'avant-bras qui viennent sous le bras d'appui. Super, on reste, on maintient la hauteur de la hanche du dessous, le gainage des cuisses. Ici, l'épaule qui ne doit pas s'affaisser. On repousse le sol avec la paume de la main et on fléchit, on vient s'asseoir. On boit un petit coup et on se fait la dernière série. Allez, dernier passage. Chez vous, ce serait bien de le faire 4 fois, mais moi, pour des raisons techniques, parce que sur YouTube, je ne peux pas faire 45 ou 50 minutes après. C'est plus compliqué pour télécharger. On repart donc sur le tapis pour ce petit circuit training de pilates. Alors là, maintenant, on va essayer de le faire sur les genoux et on va faire des pompes pour les triceps, histoire de le faire un petit peu plus complet. Allez, relâchez. Expirez, déroulez votre colonne. Avancez, placez vos genoux, les mains ici. On repousse, on revient, genoux. Inspire, relâchez. Enroulez vers l'avant, marchez. Pensez à poser vos genoux. Quand vos genoux sont posés, vos bras parallèles, vos coudes vers l'arrière, votre bassin doit être en neutre. Et là, plus rien ne bouge. On enroule, c'est mon chien que vous entendez qui n'aime pas être toute seule dehors. On pose les genoux, on engage les abdominaux. Allez descendre lentement, avancez petit à petit comme si vous marchiez avec les mains jusqu'à poser vos genoux. Les coudes vers l'arrière, on expire, le nombril est rentré. Je repousse, je ramène. Encore une fois. Posez les genoux, ne creusez pas le dos, ne l'arrondissez pas non plus. Bassin en neutre. Inspirez. Et pour le dernier, je vais vous proposer de suite placer la pompe triceps. Inspirez, remontez. Allez, amenez la position de l'enfant pour l'étirement du dos. On revient au milieu. On passe là où il y avait les mains, on met les avant-bras. Soit ici, genou à l'arrière. Soit je repousse une jambe, je repousse l'autre de manière à tendre. Et je tiens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, talons-fesses. 3, 4. Et je tiens. 1, 2, 3, 4. Et talons-fesses. 2, 3, 4. Et je tiens. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et je tiens. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. La dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et monte. Monte. Que la jambe. 3 et 4. Posez les genoux. Allez vous placer. Position de l'enfant. On récupère. Allongez vos bras. Les fesses sont au plus proche des talons. On revient et on va se placer en position allongée pour le swan dive. Donc les mains sont placées sous le front. Les pointes de pied ici sont un petit peu plus larges que la largeur de votre bassin. Et je vais commencer sur l'expiration à contracter mes fessiers,
et sans tirer sur mes épaules, sans contracter autre chose que mes abdominaux et mes fessiers. Je vais faire des relevés de buste. Sur le prochain, je vous invite à rester, si vous le pouvez. Vous pouvez déplier vos bras. Gardez la nuque allongée. Allez chercher loin. Ramenez. 3 respirations complètes. Inspire. Faites glisser les omoplates. Allongez. Rentrez le ventre. Reposez. Bras chandeliers. Jouez au tapis. On enchaîne avec le travail du bas du corps. Pour ce soin d'ail, on va tendre et relâcher. Tendre, décoller, contracter les fessiers. Allez chercher ici la contraction des muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale. Encore. Encore 2 élévations si vous pouvez. Super, vous relâchez. Attrapez le pied. Cette fois-ci, pour le dernier passage, on va essayer. Alors, si soit vous attrapez le pied, vous laissez l'autre bras chandelier et vous repoussez le pied dans la main, comme on a fait tout à l'heure. Ça va faire un travail uniquement d'un côté pour commencer, mais la colonne va quand même arriver à s'arquer des 2 côtés. Soit vous attrapez en même temps le deuxième pied. Attention, ça on est sur un niveau plutôt avancé. Et là, vous allez faire la même chose. Vous allez rapprocher vos omoplates et essayer de repousser. Simplement ici. Ramenez la nuque dans le prolongement du haut du dos. Puis vous reposez délicatement. Vous ramenez un pied au sol et puis l'autre. Et on vient se faire un petit dos de l'enfant. On va repasser en side bend. Donc vous n'avez qu'à faire un petit quart de tour. Placez bien vos pieds. Ouvrez bien la jambe de dessus. Buste droit, on inspire. Sur l'expire, je monte et je tends. Allez, et là, je vais tourner vers le sol. Inspirez, monte. Et 2. Inspirez, monte. Et 3. Inspirez, monte. Et 4. Inspirez, monte. Et 5. Inspirez, monte. Et le dernier. Et je reste 6 secondes. Relâchez. Fléchissez les genoux. Venez vous placer au tapis. Revenez ici. Position assise. Jambes tendues. Pieds flex. Allez, on part. Un spine stretch avant le début. Super. Et maintenant, jambes tendues. Inspire. Dernière série. 3 petits roll-up. Inspire. Tends. Prenez le temps de descendre. Alors, mon canapé me gêne un peu pour la descente. Retrouvez votre neutre. Basculez de nouveau en enroulant votre colonne vertèbre après vertèbre. Très très lentement, j'engage mes abdominaux. Je me redresse. Pieds flex. Amenez les mains au niveau des pieds. Enroulez. Le haut du dos, mon ventre est creusé. Mon dos ici est droit dans la partie basse, arrondi dans la partie dorsale. Super. Je passe de l'autre côté pour mon dernier exercice, le side bend, côté opposé. Donc on est bien placé, les pieds sont crochetés, le genou à l'aplomb du tapis, la main à l'aplomb de l'épaule. Inspirez.
sur l'expire. Allez, on soulève le bassin et on vient chercher ici l'arc de cercle. On remonte le bras. Et 1, inspire et 2, inspire et 3, inspire et 4. Allez, encore 2. Et je vais garder la posture en comptant jusqu'à 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais poser. Et voilà. Alors, on a fait plus qu'une demi-heure, donc j'espère que je vais pouvoir télécharger. On va juste étirer un petit peu ici au niveau des épaules. Donc asseyez-vous, placez la main sur le coude ou juste au-dessus. Pressez doucement. Inspirez, relâchez. Alors je fais vite, hein, mais vous pouvez chez vous rester plus longtemps. Expirez, relâchez. Super. Attrapez maintenant votre coude par l'arrière avec la main opposée. Super, on change. Super, relâchez. On bascule sur les deux genoux. Les mains sont placées devant les genoux. On vient se placer sur les pointes de pied. On va poser les talons et commencer à décoller. Inspirez, grandissez-vous. Les deux pieds ancrés dans le sol, on s'incline sur un côté. On inspire, le poignet opposé allongé, étiré vers le plafond, puis on incline. Allez, le pied opposé au mouvement est toujours ancré dans le sol. Inspirez et relâchez. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous ferai la suite de ce circuit qui comportera des mouvements plus ciblés pour les cuisses, pour les fessiers et pour tout ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.